Deuxième partie. Donc tu vois, j'ai déjà plus le micro. Les micros, c'est bien beau, le son est parfait, ok. Mais mon petit système, voilà, Saramonic, le micro, le relais HS, le récepteur, ben, ça se décharge. Je les ai chargés hier, je m'en suis servi, mais je sais pas, une demi-heure hier et ils sont déjà déchargés aujourd'hui. Alors c'est bien beau les micros, mais je vais parler un peu plus fort. Et puis c'est le micro de la GoPro qui fera l'affaire. Ici il n'y a pas de vent, on doit bien m'entendre. Deuxième partie. Alors j'espère que tu as déjà cliqué sur le lien Hello Asso et que tu as participé à la collecte. Si ce n'est pas le cas, tu vas le faire à la fin de cette vidéo parce que maintenant ne lâche plus. Regarde la deuxième partie. Nous allons à bord du bateau de Jérôme, nous allons un peu plus faire connaissance de ses 5 membres d'équipage et aussi interroger Jérôme sur son parcours. Il n'est pas qu'un chirurgien dentiste, il n'est pas qu'un plaisancier, c'est un voileux dans toute la globalité du terme. Bon visionnage. Bon, j'ai retrouvé la fine équipe des médecins, on a déménagé le matériel, on embarque le matériel, ils sont aidés par des jeunes. Voilà tout le matériel qui a servi à soigner une quantité d'enfants. Ah mais c'est Paul, on reconnaît Paul. Ah, c'est bon, moi. Ça va mon ami? Ça va. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bien. Papa, mas já almoço, também compramos um cigarro. No cigarro, no buon cigarro. Lui il s'en moque lui, lui il dort, tranquille. Et tout se fait en musique. La belle Murène. On y va? Allez, on est parti. On va sur le bateau de Jérôme. Allez, on est parti. Et le vent s'est levé depuis ce matin. Hein. On va sur le bateau de Jérôme. On sort de la zone des parcs de pêche. Voilà. En compagnie de Claude, on quitte le mouillage. Non, qu'est-ce que je raconte? La zone des pêcheurs. Dentiste des mers. Capitaine, autorisation de monter à bord? Bien sûr. Nous voilà sur le Picasso de Jérôme. Bon, on va le laisser tranquillement ranger toutes les affaires médicales et autres. Ils prennent la mer cet après-midi pour rejoindre une autre île. Puis après, on fera connaissance de Jérôme l'homme. On a fait connaissance de Jérôme le dentiste. Pas que Jérôme, il y a Philippe et tout ça. Mais non, mais parce que on va parler de l'aspect voile aussi, le voileux. Et voilà l'équipage qui s'active. Ça s'active, ça s'active. Donc toi, tu as fait l'avitaillement ce matin, Odile? Oui, avec Bertrand. Avec Bertrand. Philippe, lui, était chef d'entreprise. Oui. Donc il a complètement arrêté sa carrière. La tienne, Pierrot, hein, merci de... Mais écoute, il est chiant, il parle tout le temps dans le truc. Sans me rappeler que j'étais dentiste. C'est pas l'imposteur, parce que des fois il est imposteur. Jérôme, il a folle, Jérôme. Je montre les rushs, non pas les rushs, le montage que j'ai fait ce matin. Déjà, hier j'avais fait une première partie et ce matin j'ai fait ce que j'ai filmé hier soir. Et je leur montre. Et toi, tu vas le voir à la fin de la semaine, dans 3 jours. Odile, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Non, j'ose pas. Mais c'est Odile. Alors, parce que non, mais toi on t'a pas vu Odile. Qu'est-ce que ton rôle au sein de ce bateau? Tu es médecin généraliste et rhumatologue. Oui. Alors donc je fais un petit peu de rhumatologie, un petit peu de traumatologie. J'ai vu une entorse de cheville grave. En médecine, on a vu une grosse brûlure. Et puis voilà. Odile a oublié Oui. de parler d'une navigatrice française qui avait des problèmes et elle a résolu ses problèmes. Je veux dire, quand vous voulez faire des consultations sur la mer et que vous êtes navigateur français, et comment vous faites? C'est Elle est difficile. suédoise. Hein. Ah oui. Donc, éventuellement, de temps en temps, vous œuvrez auprès de toute façon, des je sais plaisanciers dire. du mouillage et tout ça, bien évidemment. Et on est Combien- médecin à vie, hein, donc là tu vois, tu as une tendinite, je peux t'aider. Quelqu'un d'autre a un problème, je peux l'aider, etc. À Donc, combien évalues-tu le nombre d'enfants et adultes capverdiens que tu as vus en 3 jours et demi? à moi personnellement, quasiment pas, parce que j'ai aidé Claude Alain pour l'ophtalmologie. D'accord. Alors, combien- C'est mieux comme ça ou avec les autres lunettes? Alors. Parfait. Combien vous en avez vu, J'ai Claude? une super. Ah, nous avons vu 100 patients en ophtalmologie.
Oui. Avion. Oui. Câlin. Boulette. Oui. Et câlin. Câlin. Porte. Oui. En dentaire, Philippe. Environ Plus de entre 75 et 85. Je sais On pas a comment totaliser. gagné. Combien d'enfants? 95% d'enfants. 95% d'enfants. Les quelques adultes que nous avons soignés, c'est du personnel qui était juste à proximité de nous, qu'on a vu que les dents étaient très mauvaises et qu'on a profité de les soigner. D'accord. Comment on a priorité aux enfants. Très bien. Bertrand, toi dans ton domaine, combien as-tu vu d'enfants? J'ai vu une quarantaine d'enfants et sur les 40, j'ai vu 3 sourds, dont 2 qui sont des sourds pour lesquels il faudrait des choses trop compliquées pour les Capverdiens, mais j'en ai retrouvé 2 autres pour lesquels je vais tenter un appareillage et de pouvoir leur envoyer ça en cadeau de Noël si vraiment, les audioprothésistes sont généreux, mais ça ne reste que faisable. Tu le comprends. Ces gens-là, formidables, ont besoin de moyens. Il faut les aider. Je compte sur toi. Compte sur toi. Je voulais parler de ta tendinite pour un peu. Mais non, on s'en fout de pas t'en dire. On s'en fout. On s'en fout que ça Tu va. sais pourquoi tu as une tendinite? À force de tenir ta caméra. Ah, c'est pas faux. Forcément. C'est pas Tu faux. vois? Il faut que tu la Donc- tiennes de l'autre côté. Jérôme, toi, Ils sont dissipés, je suis désolé. hein. toi, un de tes, pas ton rêve, mais une de tes envies ultimes ici serait par exemple de distribuer du dentifrice. Parce que là, nous, on fait des soins, on est vraiment dans l'esprit colibri, c'est-à-dire que c'est pas, c'est des petites choses, mais qui sont énormes pour chaque enfant, chaque adulte. Mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à faire en plus de la prévention. Et la prévention, ça se fait par des conférences où on explique comment brosser les dents. Philippe, il se débrouille très bien pour ça. Ok. Le matin, avant de venir à l'école, et le soir, avant d'aller dormir. Ok. Mais en même temps, pouvoir distribuer en même temps de quoi se brosser les dents, c'est-à-dire des brosses à dents. Alors là, j'ai été extrêmement aidé. Là, je tiens à remercier mon ami Fabien, qui tient une société à Bénodet de matériel d'hygiène dentaire. Mais il a quand même, c'est une petite société. L'idéal, ça serait d'avoir un gros groupe qui nous suivent pour de bon. Fabien, merci à toi. Je te connais pas, mais t'es un bon gars. C'est bien. Continue à les aider. Et donc ce gros groupe qui aurait ça, une belle publicité sur la voile, il y a des grandes marques qu'on connaît tous, je ne peux pas les citer, ce serait une bonne chose pour nous d'avoir un vrai sponsoring, en sachant que nous, le prix d'un winch sur un ultime, ça serait presque trop pour nous. Ah ouais, Voilà. Non, tout simplement, moi je vais le dire, Jérôme, bon, il prend des gants. Ça serait Colgate ou Steradan ou je sais pas trop quoi, c'est pas mon domaine. Du dentifrice. Si une marque de dentifrice arrivait à filer une caisse à ces gens-là pour qu'ils puissent faire de la Une caisse prévention, et des sous. une caisse et des moyens pour faire de la prévention. Le monde idéal serait celui dans lequel tous les enfants ayant bénéficié de prévention idéale, ben, ces gens-là n'aient pas à intervenir et à faire que de la voile et à prendre Voilà. du bon temps. Voilà. Ça serait le monde Ça serait idéal. bien, ça. Voilà. Ce qui pourrait aussi être précisé pour ces grandes marques qui représentent les dentifrices ou les brosses à dents, c'est que nous aussi, quand on a, comme aujourd'hui, on a eu combien d'interviews de la télévision nationale, si on avait déjà une Ah blouse avec la marque publicitaire, Ah oui. forcément, sur la télévision nationale, ça pourrait porter. Qui est venu nous filmer aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'allais préciser. Donc ce matin, il y a Télé Nationale Capverdienne qui Tout est le Cap venue. Vert, qui sont venus nous Voilà. filmer, on est tombé des nues un peu, c'était pas prévu. Ouais. Et ils nous ont dit, ben non, ça va passer aux informations ce soir, genre le journal TV. Quoi. Et ce que tu veux dire par là, c'est que les retombées pour ces marques-là au travers du visu de leur logo sur votre blouse seraient bonnes. quoi. Forcément. Mais ils le savent, mais il faut à un moment donné frapper. Il faut du marteau pilon, il Voilà, faut les voilà, voilà, c'est ça. sortir. Odile, Moi, je voulais ajouter juste une chose, c'est l'importance de la prévention également par l'éducation, par l'intermédiaire des professeurs. Je pense que motiver les professeurs, leur faire un pré-dépistage des problèmes visuels, des Oui. problèmes dentaires, et les inciter à apprendre aux enfants au quotidien à se laver les dents tout simplement, à leur poser des questions. C'est un petit apprentissage quotidien qui peut commencer dès la toute petite enfance. Ça me paraît essentiel. tu avais croisé le directeur de l'école là, Oui. donc est-ce que tu t'es entretenu de ça avec lui? J'ai pas eu suffisamment de temps. Si, moi je me suis entretenu avec lui, j'en ai parlé, je lui ai dit qu'il serait bien de dire, c'est au professeur déjà tous les matins, est-ce que vous êtes lavé les dents? Lequel qui ne s'est pas brossé les dents? On a vu des exemples, là par exemple, où j'ai posé la question aux enfants, ils n'ont même pas de brosse à dents à la maison. Oh là 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 là. Donc c'est Ah quand même ouais. quelque chose. Bon ben, messieurs, dames, madame, messieurs, merci. Claude, tu voulais rajouter? Ben, moi, je veux dire que aujourd'hui en France, il y a beaucoup de personnes
qui sont dans des déserts médicaux. Et je veux leur dire que les ophtalmologistes pensent à eux. Et surtout, il y a beaucoup de gens dans les voileux qui ont des problèmes oculaires, en particulier de la tension oculaire. Il faut qu'à partir de 45 ans, vous voyez au moins l'ophtalmologiste une fois tous les 3 à 5 ans pour faire prendre votre tension oculaire. C'est très important. Vous pouvez devenir aveugle sans vous en apercevoir, sans que ça fasse mal. Super. Bah, ça, c'est de la prévention française. Française, destinée aux Français. Et mondial. Et oui, bien sûr, et mondial. Bon, ben, messieurs, merci bien. On va juste maintenant s'intéresser à Jérôme sous un tout autre aspect. L'aspect qui nous lie tous, toi, moi et nous, ici à bord de ce cockpit, la voile, la mer, la plaisance. Parce que Jérôme, il n'est pas seulement chirurgien dentaire, il est aussi voileux. Et quel voileux! Restons Jérôme. modestes. Jérôme, toi, j'ai lu notamment que tu as fait partie de l'équipe de France élite. Oui, c'est-à-dire qu'on a gagné il y a quelque temps un championnat du monde avec une équipe. Voilà. Et ça nous a permis de rentrer dans l'équipe de France pour tenter, mais préparer les Jeux Olympiques. Mais malheureusement, on avait des professions qui nous empêchaient de naviguer 100 jours par an. Tu as fait Et le par Speed contre- West France quelques fois, je crois aussi. Non? Ben oui, je l'ai fait 42 fois. Et je l'ai gagné 6 fois. Mais tout ça, il faut rester modeste. Non, si je veux, la seule course très sérieuse que j'estime avoir fait, et j'en ai bavé, c'est la course du Figaro. Tu as entendu 42 fois le Speed West France et il a gagné 6 fois. Ouais. C'est pas rien. Et maintenant, il nous parle de la course du Figaro. La course du Figaro, qui est une course en solitaire que tous les voileux, je pense, connaissent, Bien sûr. qui est vraiment très difficile. Bon, ça, j'étais content de bâcher ça. Et là, je rends hommage surtout à ma femme qui m'a laissé partir pour m'entraîner et faire tout ça parce que ça se prépare pas comme ça. Et j'ai surtout la chance d'habiter dans la Mecque de la voile française, c'est-à-dire à la Forêt-Fouesnant, où ont été formés mes grands amis, Jean Le Cam, Roland Jourdain, tous les voileux de la Forêt-Fouesnant, Michel Desjoyaux. En tant que voileux, tu as des parrains, Roland Jourdain, je crois, Roland sur Jourdain, l'opération c'est- Tous oui, Colibri. c'est le président honoraire, président d'honneur de l'association. Et c'est un D'accord. très très bon ami. Ah, ben super. Jean Le Cam, lui, m'a prêté son chantier à la Forêt-Fouesnant pour réparer le bateau. Alors le bateau, tiens, excellente liaison. Ce bateau, en 2 mots, c'est un plan Vaton, je l'ai dit tout à l'heure. en Alors document. ce bateau, donc c'est un plan Vaton qui était au départ un bateau de course. Si tu te promènes tout à l'heure, tu verras, il y a plein de winches. On voit pas autant de winches maintenant sur les bateaux modernes. Ils se contentent de 4 winches. Il y en a 11 à bord. Parce qu'à l'époque, ça manœuvrait dans tous les sens. Il y avait des manœuvres de spi compliquées. 11 winch. Oui. Il y en a 3 sur Tabasco. Ok, 3. Mais il y en a plein qui servent à rien. Mais quand on met le spi, on est content d'avoir un winch pour le bras, un winch pour les coudes. Ouais. Et puis c'était un bateau de course qui a été transformé en bateau de voyage. Mais il a une particularité qui est extraordinaire. Et ça c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est la quille qui se relève. Donc je passe de 1m10 quand la quille est haute à 2m50. Donc c'est vraiment génial. Très bien, merci Jérôme. A plus et bonne chance à ton association. Longue vie à Sous Colibri. Et à Picasso. Oui, là on parlait de Picasso, c'est vrai, à Picasso. Tu as regardé les 2 parties en entier, bravo. Alors en commentaire, évidemment, dis-moi ce que tu en penses. À la fois aussi, à la fois bien sûr de l'action de ces gens-là, mais aussi de cette vidéo, enfin de ces formats de vidéo, mais tu me connais depuis longtemps. Les rencontres, les reportages de rencontres, alors que les poissons sautent. C'est pas la première fois. Et il y en aura d'autres, beaucoup. Je suis un peu lourd, c'est pas grave. Je te l'ai déjà dit. Quand c'est pour la bonne cause, ça ne me gêne pas du tout. Donc si tu as déjà dû cliquer sur le lien Hello Asso pour faire un petit don ou un gros don, si c'est pas le cas, vas-y, de suite, rattrape ce retard. Ne commets pas cette erreur de ne pas aller cliquer sur le lien. Pour tous les enfants d'ici et d'ailleurs qui n'ont pas accès aux soins comme nous pouvons l'avoir en France, même si en France la situation est loin d'être rose. Claude Alain en parle un petit peu aussi dans la vidéo. Mais pour les enfants d'ici ou d'ailleurs qui ont beaucoup moins accès aux soins. Ghislaine qui a 11 ans, elle habite au Cap-Vert à la Palmera, elle a un strabisme convergent alternant car elle regarde parfois de l'œil droit, parfois de l'œil gauche et elle aurait besoin d'un petit coup de main pour se faire opérer. Merci de votre aide, à bientôt. Un petit don pour que ces 5 marins puissent continuer leur action. Merci à toi.